الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers académiciens, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous invite à rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam dans cette fameuse grotte de Hira, à l'intérieur de laquelle il s'était retiré pour méditer et répondre à sa quête intérieure de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était plongé dans ses interrogations, dans sa contemplation, après avoir perçu un certain nombre de signes subtils qui témoignaient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, une nuit, Jibril alayhi salam lui apparaît soudainement, le saisit fermement, le serre contre lui au point de lui couper le souffle et lui dit « Iqra ». Et là, le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre « Mais je ne suis pas de ceux qui lisent. Ma ana biqari ». Et là, Jibril alayhi salam lui ordonne encore une fois de lire « Iqra ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Mais je ne suis pas de ceux qui lisent ». Et Jibril alayhi salam d'insister « Iqra ». Mais que dois-je lire? Répond finalement le prophète alayhi wa sallam. Et là, Jibril alayhi salam de poursuivre « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq ». Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang ou d'une adhérence. Donc, Jibril alayhi salam invite ici un homme illettré qui ne sait ni lire ni écrire à lire. Iqra. Et ce moment de la révélation, cette première révélation est très très importante et nous allons nous arrêter sur cette nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre dans l'histoire de l'islam parce qu'elle mérite une attention particulière. Le prophète alayhi salam est dans la grotte et puis il est interpellé à travers ces 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Et le premier ordre qui lui a été donné, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et il faut bien prendre garde ici à ne pas isoler le Iqra du reste du verset, parce qu'il n'est pas uniquement question de lire, mais de lire au nom du Seigneur qui a créé l'homme. Ça, c'est très important et on va s'arrêter là-dessus. Alors, plusieurs enseignements à tirer de ces 5 premiers versets ou de cette première révélation qui vient interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses méditations et dans ses contemplations. La première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé son verbe et son message que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré disponible. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire que la révélation, Dieu a parlé officiellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque ce dernier s'est rendu disponible, c'est qu'il s'est retiré de la Mecque, il a pratiqué cette retraite spirituelle pour s'ouvrir à la vérité. Donc Allah ne révèle ou n'apporte sa grâce ou sa lumière qu'à celui qui ouvre son cœur, c'est-à-dire qui est disposé à la recevoir. En se retirant dans la grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré disposé spirituellement, intellectuellement à accueillir la bénédiction, la grâce et la lumière divine. Donc ça, c'est un enseignement qui est fondamental. Allah, ou la lumière d'Allah ta'ala, n'entre pas dans le cœur ou ne parvient pas à se frayer un chemin dans le cœur d'un homme distrait, dans le cœur d'un homme qui est pris au piège de ses multiples occupations, dans le cœur indisponible d'un être humain. Donc quand le cœur est indisponible, eh bien la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ne parvient pas à se frayer un chemin. Et nous avons déjà abordé ce sujet dans l'une des sagesses de Ibn Ata Allah Sakandari. Je vous renvoie à la rubrique Le Jardin des Sages. Donc ici, premier enseignement, la disponibilité intérieure du cœur. C'est-à-dire que quand on veut se réconcilier avec la vérité, première des choses, être disponible et ne pas se laisser distraire encore une fois par les multiples sollicitations de la vie mondaine. La deuxième des choses, c'est que la révélation va venir s'imprimer dans la conscience d'un être illettré. Une conscience vierge, ça veut dire qu'il n'était occupé par aucune information, par aucune idéologie, par aucun préjugé. Donc c'était une conscience qui était vierge, ouverte, prête à accueillir le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a la notion de virginité qui est très très importante. Autrement dit, pour renouer avec la foi, avec
le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut commencer par retrouver cette virginité spirituelle. Ça veut dire effacer de sa conscience toutes ces fausses idées, ces fausses croyances, ces préjugés qui affectent notre perception de la réalité, qui affectent notre interprétation des choses et qui biaisent notre cheminement en direction de la vérité. Donc il faut effacer, retrouver, purifier en fait sa conscience, la purifier de toutes ces fausses croyances pour pouvoir accueillir la vérité, la parole d'Allah. Donc cette virginité spirituelle est une notion qui est centrale dans la tradition musulmane et notamment dans la tradition mystique de l'islam. Et cela fait plus ou moins écho à Isa alayhi salam, parce que Dieu a insufflé son esprit dans une femme qui était dans le corps ou dans le ventre d'une femme qui était vierge. Donc il y a encore une fois cette notion de virginité. Allah a insufflé son esprit, ici ar-ruh, ça fait référence à Isa, dans le ventre d'une femme qui n'avait été touchée par aucun homme. Donc elle était vierge. Donc touchée par aucun homme, symboliquement, donc il ne faut pas prendre uniquement la chose au sens littéral du terme, c'est-à-dire au sens physique, mais symboliquement surtout, c'est-à-dire qu'elle n'était pas affectée par les choses de ce bas monde, elle n'était pas affectée par les empreintes de la dunya. Et de la même façon, la conscience, lorsqu'elle n'est pas touchée, affectée par les illusions de la vie, par les choses de la dunya, par les forces négatives de l'âme, lorsqu'elle reste vierge et qu'elle n'a pas consommé son rapport avec la dunya, donc ça c'est une chose qui est très importante, Maryam n'avait pas consommé de relation avec un homme, ce qui l'a disposé intérieurement à se voir insuffler le souffle, l'esprit d'Allah Ta'ala, qui va prendre la forme de Isa alayhi salam, qui évidemment dans la tradition musulmane n'est pas le fils de Dieu, mais un prophète, un messager qui est porteur d'une révélation. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le croyant de manière générale doit veiller à ne pas consommer sa relation avec la dunya. Et si c'est le cas, purifier sa conscience en la répudiant cette dunya, cette vie, retrouver cette virginité spirituelle, ça veut dire que effacer toutes les choses qui sont venues l'affecter pour justement être pénétré par la lumière et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième sagesse, deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette période de la révélation. Là on entre dans un moment décisif de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 40 années, souvenez-vous, c'était de la préparation. Hein. Il vivait un certain nombre d'épreuves, d'expériences, de choses qui le préparaient, qui l'initiaient et qui le dotaient de toutes les qualités, compétences nécessaires à la transmission du message de l'islam. Et donc là, autre enseignement que nous retenons de cette révélation, c'est le sens tout simplement des premiers mots qui le sont révélés. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et puis nous avons ensuite tout le champ lexical du savoir et de la connaissance. Et ici, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il faut le comprendre au sens très large du terme. Il ne s'agit pas uniquement d'une invitation à une lecture purement livresque. Il ne s'agit pas simplement de lire comme ça pour lire. Ici, Iqra, qara'a, signifie aussi rassemble les choses. C'est-à-dire que c'est une lecture qui permet de créer des liens entre les choses de la vie, de l'existence. Créer des liens à la fois logiques et spirituels. La raison de l'homme, cette faculté précieuse de l'homme, a pour but de créer fonctionne par opération logique, c'est-à-dire qu'elle crée des liens entre les choses. Elle cherche à donner du sens aux choses sur le plan physique. Mais il ne s'agit pas uniquement de donner un sens physique aux choses, parce que les choses recèlent aussi un sens métaphysique. Et c'est pourquoi la lecture ici, quand il s'agit de lire, c'est vraiment global, une dimension globale et profonde. C'est à la fois lire pour créer des liens entre les choses, hein, donner du sens physique aux choses, mais aussi leur donner un sens métaphysique, parce que cette pluralité d'éléments et de faits qui constituent mon existence repose sur un sens, sur une unité fondamentale. Et donc la lecture, lire, c'est reconnaître, c'est chercher cette unité fondamentale qui fonde la multiplicité des faits et des événements et des choses de l'existence, hein, qui chaque élément est
et tous ces éléments sont liés les uns aux autres par ce lien métaphysique. Donc c'est ça la lecture, hein. Encore une fois, c'est pas juste une invitation à accumuler des informations livresques, non, c'est comprendre le sens métaphysique des choses, lire les choses pour en comprendre vraiment le principe du tawhid qui se manifeste, hein, dans le monde et dans notre existence. Donc ça, c'est le sens profond qu'il faut donner à la lecture. Et cette lecture doit se faire au nom d'Allah, Bismi Rabbika alladhi khalaq, au nom du Seigneur qui a créé l'homme. C'est très important. Donc il ne s'agit pas d'une activité intellectuelle qui se fait indépendamment de la foi. Donc elle s'inscrit dans le climat de la foi. C'est-à-dire que là, ici, il s'agit d'une activité qui doit s'inscrire dans le contexte métaphysique de la révélation. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. On a tendance à l'oublier, on a tendance à dire « Oui, mais l'islam ordonne la lecture, donc il faut lire. » Oui, mais il faut lire dans le climat spirituel de la foi. Ça veut dire que avec cette conscience que c'est au nom d'Allah. Donc c'est la foi qui oriente notre lecture, qui oriente notre intelligence, qui oriente la raison. Parce qu'une raison qui est privée de l'ambiance métaphysique de la foi risque de sombrer dans une forme de ratiocination, risque de se perdre dans ces élucubrations intellectuelles, tourner en rond et créer une agitation mentale. Et ce n'est pas ce qui est demandé en islam. Donc lire, mais toujours accompagné de la lumière de la foi. Bismi rabbika alladhi khalaq. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Autre chose, ces premiers versets soulignent l'importance de l'étude, tout simplement, de la connaissance. L'islam est venu juste célébrer, délivrer et célébrer l'activité intellectuelle, parce qu'il y a dans la lecture un secret, parce qu'il y a dans l'étude un secret. C'est ce qui fait le véritable pouvoir de transformation de l'homme et de la société réside dans l'étude, dans l'intelligence. Et c'est pourquoi Allah a voulu inaugurer l'aventure prophétique par cette quête du savoir. Donc il y a un secret dans le savoir, hein, que les gens ignorent cela malheureusement. On pense que le savoir constitue un véritable pouvoir de transformation intérieure et extérieure. Donc l'invitation à lire, à étudier, encore une fois, pas pour accumuler de façon stérile des informations livresques, mais pour essayer de comprendre et de saisir le monde dans tout ce qu'il a dans toutes ses subtilités. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, et le prophète sallam invitera les croyants dans de nombreux hadiths à étudier en donnant de l'importance au savoir. Il dit même que la recherche du savoir est une obligation pour le croyant et la croyante. Donc on a beaucoup de hadiths comme ceci où il est question de savoir et de connaissance. Donc se réconcilier avec l'étude, avec la connaissance, avec le savoir, avec la lecture. Combien de temps en fait passons-nous à lire? C'est une chose très importante. On a l'impression que la lecture ça devient un acte qui est en voie de disparition. Rares sont les gens aujourd'hui qui fréquentent encore les livres, qui étudient, qui lisent, qui prennent le temps de l'analyse. Et malheureusement, la lecture est le bien le plus précieux du croyant. Hein. Celui qui lit change le monde. Celui qui lit change le monde, a le pouvoir, la capacité de changer le monde. Et dernière chose, Allah, si vous lisez cette sourate jusqu'au bout, vous allez voir qu'elle se termine par un verset qui est très important, où il nous est dit « Wasjud waqtarib » et prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sourate s'ouvre par une injonction à lire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle se clôt cette sourate par une exhortation à se prosterner et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah voulait, pour éviter justement de tomber dans des excès en termes de raisonnement, eh bien, il nous invite à poser le front au sol. C'est-à-dire que ce front, ce cerveau, quand il se met à opérer intellectuellement, quand il réfléchit, eh bien, à un moment donné, il va être confronté à des limites. La raison ne peut pas tout embrasser. Eh bien, c'est justement pour transcender ces limites que le croyant ici est invité à se prosterner. Ta raison est limitée, elle ne peut pas tout embrasser. Il faut, pour pouvoir comprendre les choses, transcender les limites de la raison par la prosternation. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'activité intellectuelle
ne suffit pas. L'activité intellectuelle, l'étude, la recherche, la lecture n'auront aucun intérêt, aucune valeur si cette activité n'est pas enveloppée, accompagnée de profondeur spirituelle, c'est-à-dire de prière, de prosternation, de dhikr. Donc le souvenir de Dieu vient accompagner la réflexion de l'homme. Et ça, c'est une chose qu'il faut clairement mettre en évidence pour éviter de tomber dans certains excès. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam, et je vous dis à très bientôt pour poursuivre notre cheminement sur les pas du prophète alayhi salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.